Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un couteau. Ça fait presque un an que j'attends la sortie de ce modèle, le Satyr Artisan Cutlery, puisque j'avais déjà pu manipuler ce couteau, voir ce couteau l'année dernière au SHOT Show. Alors à l'époque, il ne s'agissait que d'un prototype. Ça faisait d'ailleurs déjà un an que Artisan et Chris Ortiz, le designer du couteau, un Cerberus Knife, travaillaient sur ce modèle. Et donc en fait, au final, il leur a fallu quasiment 2 ans pour nous sortir cette version définitive qui a quelque peu évolué par rapport au prototype que j'avais pu avoir entre les mains. Mais je le disais dans ma vidéo au SHOT Show, c'était sans doute le modèle Artisan Cutlery qui me plaisait le plus parmi toutes les nouveautés que j'avais pu voir. C'est vrai qu'entre-temps, ils nous ont sorti ce modèle-là Accelerator qui, niveau design, en tout cas, me parle certainement beaucoup moins que ce modèle Satyr que je trouve juste magnifique, élégant. Il y a un petit côté raffiné sur ce couteau qui me plaisait déjà à l'époque et qui me plaît finalement encore plus sur cette version définitive. Allez, je profite de cette vidéo sur Artisan pour vous présenter quelques nouveautés CJRB. Ben oui, c'est la même maison et en plus, je n'allais pas vous refaire une vidéo sur le modèle Echo que je vous ai déjà présenté lors d'une vidéo sur le Pyrite, je crois. Ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, donc toujours chez CJRB, ils nous ressortent des modèles déjà existants en version plus premium. Ici, c'était manche en acier, lame en AR RPM9 pour une 60aine d'euros. Là, aujourd'hui, on passe sur du titane, un manche qui est, comme vous pouvez le voir, plus texturé, beaucoup plus galbé, avec encore une meilleure ergonomie. Lame en S90V, donc une version premium du modèle Echo entrée de gamme. Oui, le prix, bien évidemment, grimpe également, mais sans jamais dépasser cette barre psychologique des 200 euros. Je trouve que ça a le mérite d'être précisé. C'est qu'ils essayent malgré tout de contenir les prix et de nous proposer, oui, des couteaux haut de gamme, oui, c'est toujours fabriqué en Chine, mais on reste sous cette barre des 200 euros, et c'est d'ailleurs le cas de ce génialissime modèle Satyr, sur lequel je reviens dans 2 petites secondes. Ici, au-dessus, vous avez le modèle Frac. Autre nouveauté que je ne vous présenterai pas, puisque je ne suis pas fan de ce couteau, je préfère largement le modèle Echo. Ça, c'est plus gros, c'est plus lourd, c'est plus encombrant. Ici, on a ce gros finger choil. Vous me connaissez, aucun intérêt. Maintenant, si le design vous plaît, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ici, manche en acier, lame AR RPM9, button lock, 65 euros. Voyez, donc on reste véritablement sur fin 2023, en tout cas, de l'entrée de gamme. Et sachez qu'il existe le même avec du titane et du S90V pour 185 euros. Le couteau mesure 19,7 cm. Alors oui, on est sur un grand couteau de poche. Lame 8,5, épaisseur de la lame 3,1 mm. On a quand même une belle hauteur de lame. Ça se termine par un tranchant relativement fin, pas excessivement fin non plus. Je trouve que justement on a ce bon compromis entre cette capacité de coupe, cette capacité de slicer, de trancher, vous voyez, sur du saucisson ou sur du chorizo par exemple. Ça nous permet vraiment de faire de la fine tranche, de la belle tranche, en plus avec cette forme de lame et ce ventre, ce belly qui rend cette lame tellement polyvalente et finalement tellement agréable à utiliser pour toutes les tâches du quotidien. En tout cas bien plus agréable à utiliser que ces tranchants droits qui certes ont de la gueule mais qui sont absolument pas pratiques pour une utilisation du quotidien. Ici, cette forme de lame alliée à ce tranchant relativement fin, ça en fait un excellent slicer. On n'est pas sur une émouture plate totale non plus. On est sur une émouture, disons, sabre, mais c'est vrai que cette hauteur de lame permet d'avoir une belle capacité de coupe. Allié à cette forme de tranchant, ce n'est que du bonheur. Le poids, c'est 110 grammes, ce qui n'est pas exagérément lourd par rapport à la taille générale du couteau. Oui, on sent qu'on a du poids. Ça participe aussi au ressenti de qualité qu'on a lorsqu'on manipule le couteau. Maintenant, sous la barre des 120 grammes, ça reste très facilement transportable. Alors oui, les plaquettes n'ont pas été ajourées. Ils auraient certainement pu gratter quelques grammes en ajourant les plaquettes. Ils ont d'ailleurs pas ajouré les plaquettes sur ce modèle Echo, plaquettes quand même bien plus épaisses. Autant là, je comprends pas trop qu'ils n'aient pas ajouré les plaquettes. Enfin, je comprends qu'ils les aient pas ajourées puisque ça va rajouter du tarif final. Ici, là, on n'est pas non plus sur une enclume, donc bon, on peut comprendre, mais c'est vrai qu'avec cette épaisseur de plaquettes, on peut s'attendre à ce qu'elle soit ajourée, ce qui n'est
Franchement, absolument pas nécessaire sur les plaquettes du Satyr, vu la finesse générale du couteau et vu la finesse générale de ces plaquettes. Alors, qu'est-ce qui change, vous allez me dire, par rapport au prototype et pourquoi il aura fallu 2 ans pour sortir ce couteau ? Alors, je vais essayer de vous montrer ça en image. Au revoir le front flipper du prototype. Ils ont finalement retenu qu'un seul système pour ouvrir le couteau, c'est ce trou dans la lame, façon spider hole, même si c'est pas un trou ici, c'est plutôt ovale. Enfin, si c'est un trou, mais c'est pas rond, c'est ovale. Vous aurez compris. Mais au revoir, exit le front flipper, et je trouve que c'est tellement mieux comme ça. Vous me connaissez, je suis pas fan de bretelles ceinture. Pour moi, un seul système d'ouverture qui fonctionne, ça suffit largement. Et esthétiquement parlant, je trouve que le front flipper dénature la ligne du couteau une fois fermée. Regardez-moi maintenant ce que ça donne. Ici, cette beauté du couteau, il est aussi beau fermé qu'ouvert. Je vous le montre avec ce modèle Echo muni lui d'un front flipper. Vous voyez que, alors oui, c'est très utile pour ouvrir son couteau. Maintenant, esthétiquement parlant, voilà, ça rajoute un petit peu d'acier qui dépasse du manche et je trouve que c'est tellement plus joli sur ce modèle Satyr que ça pouvait l'être avant ou que ça ne l'est ici sur ce modèle Echo. Pareil au niveau du logo. Vous voyez, il y avait un gros logo sur le milieu de la lame, le logo Artisan Cutellerie, qu'ils ont gardé mais qu'ils ont fait quand même bien plus petit et bien plus discret sur le dessus. Et c'est vrai que sur cette face ici, on n'a quasiment aucune écriture. Et c'est tant mieux, il y a juste sur l'arrière du couteau, ici on retrouvera le petit logo Cerberus Knife, le numéro de série qui sert à rien, et l'acier S90V, c'est ce qui change aussi par rapport au prototype. Ils savaient pas très bien sur quel acier, quel type d'acier ils allaient partir. Au début, ils avaient misé sur le S35V. Aujourd'hui, ils sont partis sur le S90V, qui, comme j'ai pu dire dans ma dernière vidéo sur Jack Wolf, est l'acier de l'espace à la mode. On en voit partout, hein. Du S90V, pour faire très court sur cet acier, par rapport au M390, puisque tout le monde compare ces deux aciers. Sur le papier, en tout cas, le M390 est supérieur au S90V. Le M390 est plus dur, plus résilient, plus résistant au choc et également plus résistant à la corrosion. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer sur ce S90V, pour l'avoir testé sur nombre de couteaux Jack Wolf, c'est qu'on a une excellente tenue du tranchant, supérieure, pour moi en tout cas, au M390. Et ici, une dureté qui n'est pas exagérée, on reste sur 59,61 HRC, ce qui fait que le couteau n'est pas une tannée à aiguiser. Et c'est tout ce qu'on recherche sur ce type de couteau, type couteau de poche. La résistance au choc entre nous, on n'en a rien à faire. C'est pas avec ce couteau que vous allez passer une journée dans la forêt pour bourriner. Donc il va subir finalement que très peu de choc. Ce qu'on recherche sur ce type de couteau, c'est justement une bonne tenue du tranchant. Ce que nous apporte ce S90V. Je trouve finalement qu'il est aussi beau fermé qu'ouvert ce couteau. On va admirer 2 secondes cette qualité du titane et cette finition du manche. C'était d'ailleurs la même finition sur le prototype. Ils l'ont bel et bien gardé, mais c'est vrai que ces stries ici apportent un peu de grippe supplémentaire et ça contraste avec le reste du manche qui n'a pas été strié. De l'autre côté, on a un clip poche titane qui reprend pareil le même motif façon striée et je trouve que c'est particulièrement élégant. Pareil au niveau de la visserie, la vis est cachée puisqu'elle se situe à l'intérieur du manche, donc pas de visserie apparente. Et puis pareil, un niveau finition, niveau ajustage, vous voyez ici avec cette petite entretoise. Alors oui, c'est marqué Artisan Cutellerie, mais ça reste quand même malgré tout assez discret, et c'est tant mieux. Alors oui, également, le clip n'est pas réversible. Maintenant, je trouve qu'il est juste magnifique, il est parfaitement bien intégré à la ligne générale du couteau. Pas très deep carry le clip, donc pas de port profond. On aura toujours un petit peu de manche qui risque et qui va forcément dépasser de la poche. Vous l'aurez sans doute remarqué, pas de trou pour y passer une dragonne comme on pourrait retrouver sur d'autres modèles. Et ça, je trouve que c'est tant mieux, moi qui ne porte jamais de dragonne ou de lanière à mes couteaux de poche. Je trouve que là, justement, ça ne dénature pas la beauté, la sobriété et l'élégance de ce manche. Vous l'aurez remarqué, on est sur un frame lock, bien évidemment que la lame est parfaitement bien centrée, et on est sur une détente qui est réglée pas trop forte, juste ce qu'il faut, je trouve. On a exactement, encore une fois, ce bon compromis entre une détente pas trop molle, c'est-à-dire que voilà, pas
pas trop dur, le couteau ne va pas s'ouvrir dans la poche. Par contre, il n'y a pas besoin d'y mettre trop de force non plus pour pouvoir ouvrir le couteau et on a vraiment un réel plaisir à ouvrir, que ça soit avec le pouce ou que ça soit avec le doigt du milieu. Roulement à billes céramique, bien évidemment. La lame redescend toute seule, vu le poids de la lame, la hauteur de lame, et on a quand même pas mal de lame hein, par rapport aux manches. On a une certaine inertie à la descente, vous voyez, façon un petit peu guillotine. Ce n'est que du bonheur à utiliser. La remarque que je pourrais faire, c'est... Justement, on a ce côté élégant de par cette finesse générale et cette finesse des plaquettes. Maintenant, on n'est pas sur un manche qui est petit. Le fait que le manche soit suffisamment haut, ça participe à une bonne ergonomie. Maintenant, c'est vrai que le manche est relativement fin. On est ici sur des plaquettes, je vais pas dire des arêtes saillantes, mais c'est vrai que si vous comptez travailler 2 heures avec votre couteau, et j'ai fait l'expérience sur le tuyau d'arrosage, ça demande quand même de forcer un petit peu sur le tuyau d'arrosage et j'avais quand même quelques petites douleurs dans la main à cause de cette finesse des plaquettes et à cause de cette finesse de manche. Donc on n'est pas non plus sur un pur utilitaire avec lequel on va travailler 2 heures sans trop se poser de questions. Non, là ça reste malgré tout les petites tâches du quotidien. Si c'est juste pour couper du carton, couper des cordes, couper de la bouteille de badois, ça fera largement le travail sans aucune difficulté. Mais c'est vrai que si vous comptez travailler 2 heures avec votre couteau, sachez qu'en tout cas cette finesse de plaquette peut être un inconvénient. On va parler 2 secondes de cette lame et de cette magnifique forme de lame drop point. On n'est pas véritablement sur une émouture plate, mais presque, on va dire ça, allez. Presque, cette finition de lame. Alors sur le site, il marque un sablage léger. J'ai un doute quand même sur le sablage. Ça ressemble plus, alors oui, peut-être, mais alors très léger. Ça ressemble plus à des petites traces d'usinage. Après, pour avoir vu quelques vidéos de ce modèle avant de les recevoir, j'avais vu qu'il travaillait avec d'autres types de finition de lame également. Je sais... par expérience, disons-le comme ça, que le S90V c'est une galère en termes de finition de lame pour éviter toutes les rayures ou toutes les micro-rayures. Donc là, vous voyez, on arrive quasiment à m'apercevoir hein. Derrière le caméscope. Non, c'est vraiment très joliment fait. Ça prend quelques traces de doigts, comme vous pouvez le voir. Pas de finger choil et ça c'est tant mieux. On a juste ce sharpening choil ici, cette petite encoche façon casse-goutte qui va permettre d'aiguiser son couteau. On pourra reprocher sur certaines tâches d'être un petit peu loin du tranchant. Maintenant on a une garde suffisante ici au niveau de l'index. On a le doigt qui est bien calé à l'intérieur, la main qui ne va absolument pas bouger, un manche de taille tout à fait respectable. On a bien évidemment ici cette petite encoche et le frame lock qui dépasse légèrement pour aller le choper hyper facilement. Ça pourrait être une difficulté, hein, puisque sur des manches hyper fins, parfois on n'a pas la place d'aller chercher le frame lock. Ici, ils l'ont très bien découpé, ça a été parfaitement bien pensé. C'est également la raison pour laquelle ça leur a pris 2 ans hein, pour sortir ce couteau. Il y a vraiment eu, de la part de Chris Ortiz, un Cerberus Knife, vraiment, il a été très chiant. Ils me l'ont avoué, très pointilleux sur un nombre de détails incalculables afin d'avoir vraiment le couteau quasiment parfait. Et cette forme de lame, drop point, tout ce qu'il y a de plus classique, finalement, je reviens à mes premiers amours, mais c'est finalement tout ce qu'il y a de plus efficace lorsqu'on parle couteau de poche et tâche du quotidien, avec cette qualité d'acier, avec cette qualité de finition. Vous voyez au niveau du dos de la lame, ici tout a été parfaitement chanfreiné, petite zone de cannelure, mais pas trop non plus, ça va pas vous arracher le pouce. Pareil au niveau du trou, où tout a été parfaitement chanfreiné, c'est très confortable. On garde ce tranchant relativement fin, cette qualité de prise en main, malgré le fait qu'on soit sur des plaquettes assez fines, des arêtes, je vais pas dire saillantes, mais voilà, c'est pas, et je le répète, on n'est pas sur un vrai utilitaire. Une fois qu'on sait ça, ce couteau est génial à utiliser au quotidien. On garde cette élégance, ce raffinement, cette qualité artisan cutellerie, cette qualité des matériaux et cette somme de petits détails. On sait aujourd'hui pourquoi ça leur a pris 2 ans pour arriver à ce résultat-là, puisque finalement tout est parfaitement bien pensé sur ce couteau, ce qui en fait véritablement un de mes coups de cœur de cette fin d'année. Ils ont gommé pour moi ce qui aurait pu me déplaire, ce côté front flipper, ce côté logo sur la lame. Non, tout ça, ça a été gommé pour nous sortir cette version définitive, cette version aboutie. Je rajouterai cerise sur le gâteau. Comme j'avais pu le dire au début de la vidéo, Artisan Cutellerie fait l'effort de nous proposer ce couteau sous la barre des 200 €. Oui, vous m'avez bien entendu, on est véritablement sur un couteau premium, sur un couteau que moi personnellement je trouve magnifique, sous la barre des 200 €. Et ça, je trouve que cette fin d'année 2023, ça a quand même le mérite d'être précisé. Allez,
Je m'arrête ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et bien évidemment, je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.